la sentez-vous? Cette odeur épaisse de gouache, de peinture fraîche, celle qui flotte et emplit la pièce. Elle se mêle à des relents de tabac froid, s'accroche au mur, s'infiltre au parquet, comme si l'atelier lui-même la respirait. Au centre de cet atelier, justement, on trouve un homme et une toile. Celui que l'on surnomme le saboteur tranquille ne le sait pas encore, mais il vient de finaliser son plus grand chef-d'œuvre. Du genre qui traverse le temps, marque les esprits et vous rend immortel. Ah oui, en cet après-midi de 1928, dans son atelier de Bruxelles, René Magritte vient d'achever La trahison des images. L'œuvre est d'une simplicité presque insolente, et pourtant en galerie elle capte l'attention. Elle retient les regards, elle dérange, les passants s'y attardent, les critiques s'interrogent. On y voit en apparence une simple pipe en bois, et juste en dessous cette phrase « Ceci n'est pas une pipe ». Pourtant, à les bien regarder, on ne saurait s'y tromper. Face à l'aspect, la couleur, la forme, la courbe, on ne peut être que face à une pipe. Oui, mais voilà, une pipe qui ne se bourre pas, qui ne s'allume pas, et qui ne se fume pas, ça n'est pas vraiment une pipe. À la limite, c'est une demi-pipe. En tout cas, c'est une pipe qui n'est pas fonctionnelle. Et voilà. Voilà le sens caché de cette œuvre, le message qu'a voulu nous faire passer l'artiste. Si ceci n'est pas une pipe, c'est parce que c'est une pipe cassée. Alors, cher public, cher jury, aujourd'hui, je vous soutiendrai donc, comme René Magritte l'a fait à travers son chef-d'œuvre, qu'il faut absolument casser sa pipe. La première raison à cela, eh bien, c'est que si vous ne cassez pas votre pipe, c'est elle qui vous cassera. Oui, vous avez bien entendu, et non, ce n'est pas de la pipophobie que de le dire, votre pipe vous veut du mal. Elle vous fumera avant que vous n'ayez fini de la fumer. Et j'entends que cela puisse surprendre, mais sachez que le phénomène ne date pas d'hier. Déjà en Chine, au XVIIIe siècle, les pipes à opium servaient d'armes aux Occidentaux pour asservir les peuples, pour endormir les dirigeants, pour piller les richesses. Ensuite, c'est la pipe à tabac, qui sous ses airs rondouillards et sympathiques, s'est invitée dans nos foyers pour mieux nous enfumer, pour mieux nous consumer. Et même aujourd'hui, à quelques rues d'ici, des hommes et des femmes vivent la pipe à la main. Cette pipe à crack qui leur promet des paradis artificiels tout en les enfermant dans des enfers bien trop réels. Oui, fumer tue. Et si le crime est un homicide, l'arme du crime est sans aucun doute la pipe. Elle qui détruit des vies, des familles, des futurs à coups de léthargie, de cancer et d'overdose. Alors de ces pipes-là, je n'en veux pas. Oui, il faut les casser, ces pipes. Celles qui nous empoisonnent, celles qui nous déshumanisent, celles qui nous asservissent. Car casser sa pipe, eh bien, c'est peut-être encore le seul vrai moyen de s'en libérer. Mais casser sa pipe, eh bien, ça veut aussi dire décéder. Et alors on se retrouve face à un dilemme. Car si casser sa pipe, c'est mourir, mais ne pas le faire, c'est aller au casse-pipe, alors que faire? On se retrouve coincé entre la mort et l'idée de la mort. À cela, j'aimerais répondre deux choses. La première, peut-être pour détendre l'atmosphère, c'est qu'une pipe, eh bien ça se fume, on l'a dit, ça se casse, on l'a répété, mais ça peut aussi se tailler. Une perspective donc réjouissante qui n'est pas incompatible avec les précédentes. À ce sujet, un exemple parlant est celui de Félix Faure, président de la Troisième République, qui est décédé lors d'une fellation dans son bureau à l'Élysée. Il entra dans l'histoire comme le seul homme à avoir jamais accompli ce qu'on qualifia plus tard du triple exploit pipesque. J'entends par là se faire tailler une pipe, en fumer une autre, et dans le même temps, casser la sienne. Une histoire de pompe funèbre donc, qui nous rappelle, et ce sera là mon second point, que la mort est et n'est pas une fin en soi. Quand je dis qu'il faut casser sa pipe, je n'appelle pas à mourir rapidement et sans délai. Bien au contraire, j'appelle à accepter le fait que mourir, c'est juste, c'est nécessaire, mais c'est surtout inévitable. Car qu'on le veuille ou non, nous allons tous ici casser notre pipe un jour. C'est une réalité biologique, malheureuse, certes, mais biologique. Et que vous soyez d'accord ou non avec moi sur ce point, ça n'y changera rien, puisqu'au final, vous finirez tous par me donner raison un jour. Alors évidemment, je vous souhaite que ce jour soit le plus tardivement possible, entouré de vos proches, de votre famille, sans souffrance, etc. Mais l'idée est là. La mort n'est pas l'ennemi de la vie, elle en est la condition. Et c'est bien parce que nous allons mourir un jour
que chaque instant mérite d'être vécu. Parce que si l'on ne cassait jamais sa pipe, la mort n'existerait plus. Et alors, quel intérêt y aurait-il à vivre chaque jour comme le dernier? S'il nous restait toute l'éternité, quelle motivation y aurait-il à se lever le matin, à faire les choses aujourd'hui et pas demain, à prendre sa vie en main? S'il nous restait l'éternité, ça serait fini. Des sorties entre amis, des baisers dans le lit, des je t'aime, moi aussi. Tous ces moments qui rendent chaque instant plus précieux que le précédent, tous ces moments suspendus ne le seraient plus. La vie est belle car elle est volatile, car elle ne tient en réalité qu'à un fil. Alors oui, les dés sont pipés, et non, on ne nous en laissera pas le choix, il faudra bien casser sa pipe un jour. Mais chaque chose en son temps. Avant d'y inscrire un point final, prenons déjà le soin de la vivre et de l'écrire, notre belle histoire. Et c'est peut-être là le point le plus important que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Je pense qu'on ne devrait pas craindre de casser sa pipe, mais plutôt de ne jamais l'avoir utilisée. En d'autres termes, ce n'est pas mourir qui est tragique, c'est de ne jamais avoir vécu avant qu'il l'ait. Car passer sa vie à être le figurant dans le film de la vie d'un autre, c'est ça la vraie tragédie. Et je n'ai pas peur de le dire à ceux qui sont restés passifs sur le quai, ceux qui ont choisi de rester, regarder, passer les trains de leur vie sans monter dedans. À ceux-là, je leur dis, ceci n'est pas une vie. Parce qu'une vie, eh bien, c'est casser sa pipe. Ce n'est pas la préserver à tout prix. N'ayons pas peur de la briser, car la pipe n'est pas un objet sacré. Il n'y a pas de sainte pipe qui soit, n'est-ce pas? Il n'y a que des pipes qui s'usent et qui se cassent. Alors vous aussi, trouvez-la votre pipe. Que ce soit une pipe en verre, une pipe en terre, la pipe à eau d'un joueur de pipeau ou la pipe en toc du capitaine Haddock. Et surtout, profitez-en comme on profite de la vie. Usez-la jusqu'à la corde et sans remords et sans regret. Et si elle se casse, eh bien bravo! C'est que vous l'aurez bien utilisée. Et c'est tout ça que Magritte avait compris. Et c'est tout ça que Magritte avait essayé de nous faire comprendre. Et c'est pour ça qu'il a peint non pas seulement un tableau, non pas seulement une pipe, mais bien une pipe cassée. C'était pour nous rappeler, en tout instant, que le réel, tout comme la pipe, ça ne se contemple pas. Ça ne se met pas sur une étagère, sur un meuble. Non. Le réel, ça se traverse, ça s'éprouve, ça se vit. Et dans un ultime instant, ça se casse.